Regard sur le terrorisme international, enregistrement numéro 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Eh bien, à l'époque actuelle, il y a eu de nombreux attentats terroristes qui ont défrayé la une dans les médias, que ce soit la télévision, la radio, Internet. Il y a des endroits où il y a des risques d'attentats terroristes, que ce soit des aéroports, que ce soit également des stations de métro, des stations de train ou des lieux publics où les gens sont réunis. Ça peut être un spectacle, un match sportif et ainsi de suite. Donc, dans un contexte comme celui-là, l'individu qui se conscientise, bien entendu, en vue de se prémunir des attentats terroristes, de ne pas être affecté par les attentats, eh bien, il peut s'informer dans les médias de masse, comme la plupart des gens, où parfois il y a des informations qui sont diffusées sur des lieux potentiels d'attentats, des menaces sont faites et ainsi de suite. Mais il peut aussi, s'il en a la sensibilité, utiliser son contact avec l'esprit pour s'informer sur des lieux potentiels d'attentats terroristes et faire une lecture vibratoire en conséquence. Donc, autrement dit, l'individu, en tant qu'ego, peut faire un mouvement de l'ego vers l'esprit et poser la question à son esprit, donc sa contrepartie cosmique, par rapport à tel endroit qu'il est censé visiter, qui nécessite de se déplacer en avion, est-ce que c'est intelligent ou non de se rendre à tel endroit? Est-ce qu'il y a une menace ou non terroriste par rapport à cet endroit? Est-ce qu'il y a un danger ou non? Donc, autrement dit, la personne peut poser la question en vue de faire une lecture par rapport à un endroit donné pour savoir si, au niveau vibratoire, il a une menace ou non. Et l'individu peut aussi, ça c'est ce qu'il peut faire d'une manière active, donc s'informer auprès de son esprit pour savoir qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui est prévu se passer. Et aussi, il peut connaître le mouvement inverse, c'est-à-dire un mouvement de l'esprit vers l'ego. Donc, lorsque l'individu vit une communication consciente avec l'esprit qui est de nature télépathique, eh bien, à ce moment-là, l'esprit peut à tout moment informer sa contrepartie terrestre, c'est-à-dire l'ego, d'informations sur des événements qui sont prévus et dont l'ego ne doit pas être affecté. Donc, autrement dit, si l'esprit est mis au courant que dans l'aéroport, que sa contrepartie terrestre est supposée se rendre dans les prochains jours en vue de faire un voyage en avion, eh bien, si elle sait qu'il y a un attentat terroriste qui est prévu, eh bien, elle peut aviser l'individu pour qu'il n'y ait pas. Parce que à ce moment-là, l'individu peut être protégé à quelque part par l'esprit si l'esprit juge que c'est pertinent de le faire compte tenu de l'état de son évolution. Donc, autrement dit, par exemple, quelqu'un peut être sur le point de prendre un taxi pour se rendre à l'aéroport et juste au moment avant de téléphoner pour appeler le taxi, eh bien, il a l'intuition que non, il doit retarder son voyage. Ça lui dit intérieurement que c'est pas nécessairement le cas. C'est sûr que l'individu qui se conscientise et qui développe une écoute à sa sensibilité peut tenir compte de ça. Et ça peut, à quelque part, le protéger parce que si l'esprit juge que c'est pertinent que l'individu continue à vivre et que par rapport à son évolution, c'est pas pertinent qu'il soit affecté par un attentat terroriste, eh bien, il peut lui acheminer l'information, ce qui va permettre à l'individu de rester en vie. Par contre, le même individu, s'il n'a pas l'ouverture, la réceptivité à l'égard de l'intuition, de par sa sensibilité, eh bien, l'esprit peut lui acheminer l'information, mais si l'individu n'est pas intéressé à l'écouter, eh bien, ça se peut qu'il se présente pareil à l'aéroport et là, être confronté à des terroristes qui vont produire une fusillade. Donc, autrement dit, il faut que l'individu soit capable d'être suffisamment
discipliné pour écouter l'intuition lorsqu'il est capable de ressentir que l'intuition, ouais, c'est ça. Donc, autrement dit, il faut que l'individu soit capable de percevoir à partir de son savoir vibratoire ce qu'il doit faire ou non et d'agir en conséquence. Parce que si l'individu est impulsif et d'un côté, son esprit lui dit de ne pas aller à l'aéroport, mais il y a une partie de lui-même qui lui dit d'y aller pareil parce que cette partie est influencée par le plan astral. Donc, si l'individu est impulsif et dit « Ah, j'y vais pareil, là, j'ai le goût de voyager, là, ça va être excitant, ça va être le fun. » Non, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de menace. Donc, si l'individu veut comme masquer ou taire sa partie de lui-même qui lui dit qu'il y a une menace, s'il ressent que la vibration qui est plus haute est liée à ce qu'il y a une menace qui est réelle, eh bien, il doit être capable de tasser l'influence de l'entité qui lui suggère dans le mental, parce qu'après tout, le cerveau humain reçoit les pensées, il n'est pas émetteur de pensées, donc il doit être capable de tasser la pensée qui lui dit d'y aller pareil. Et la situation contraire peut se produire aussi, et c'est là que c'est subtil. Donc, autrement dit, le plan astral peut vouloir faire peur d'une manière exagérée à l'individu, en lui suggérant à chaque fois qu'il vient le temps de faire un voyage en avion, qu'il va y avoir des terroristes. Donc, l'individu peut vivre de l'anxiété d'anticipation. Et s'il ressent que la vibration qui cherche à l'amener, à le décourager à faire son voyage est plus basse en énergie que celle qui lui dit de faire son voyage pareil et de foncer, eh bien, il doit écouter celle qui lui dit de foncer. Et vous voyez que c'est subtil. Donc, c'est du cas par cas, parce que dans une certaine situation, c'est intelligent que l'individu ne prenne pas l'avion et qu'il se prive de faire un voyage pour rester en vie, alors que dans un autre cas, au contraire, c'est pertinent que l'individu fasse le voyage, même si il entend à l'intérieur de lui une voix qui lui dit de ne pas le faire, parce que à ce moment-là, la voix qui lui dit de ne pas le faire est teintée de peur, elle est colorée par le plan astral qui cherche à faire interférence avec le plan mental. Donc, vous voyez que c'est subtil. Fait que il n'y a pas nécessairement de consigne parfaite ou absolue. En cas de doute, si l'individu est capable, par exemple, d'être à l'écoute des signaux de son environnement. Donc, autrement dit, si, par exemple, il est sur le point de rentrer à l'aéroport et il voit des individus qui sont louches, des individus qui présentent un regard qui est vide ou qui est chargé de colère et d'agressivité, à ce moment-là, s'il ressent que ces gens-là il y a quelque chose qui tourne pas rond, ben là, ça peut être un indicateur qu'il n'y a pas d'affaire à être là. Ça peut être d'autres indications. Donc, autrement dit, quelqu'un qui commence à se conscientiser et à ressentir les choses par vibration, ça peut lui dire intérieurement de ne pas aller à l'aéroport. Et l'individu peut dire, si c'est vraiment le cas, donne-moi une confirmation externe. Et puis, à un moment donné, quelques heures à peine après, il peut recevoir le téléphone d'un ami qui était au courant qu'il allait faire un voyage et cet ami lui dit « Eh bien, j'ai le ressenti que ce serait peut-être mieux de déplacer ton voyage, donc le reporter à plus tard. » Donc, autrement dit, l'individu qui se conscientise est à l'écoute de son environnement et son environnement, dans certains cas, peut confirmer des intuitions qu'il a. Donc, autrement dit, s'il a un ressenti qui est confirmé par une autre personne que, à quelque part, son esprit contacte pour lui contacter de l'information, pour lui dissuader de faire un voyage, eh bien, s'il fait un décodage adéquat de cette information, c'est ce qui peut lui permettre de rester en vie et d'éviter de prendre des risques inutilement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le phénomène des attentats terroristes, eh bien, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que il y a des entités astrales de basse vibration qui influencent des gens à commettre des actes anti-hommes comme poser des bombes, faire des fusillades, donc des attentats terroristes, dans le but d'augmenter la peur sur la Terre parce qu'elles se nourrissent de ces énergies produites par les êtres humains. Et puis, par rapport à ça, il y a des lois de karma qui peuvent s'appliquer. Donc, autrement dit, si une personne, par exemple, dans une vie antérieure, a commis des actes terroristes, elle a fait souffrir d'autres personnes, eh bien, pour un retour de karma, la personne peut être exposée à un événement d'attentat terroriste.
pour lui faire réaliser concrètement dans la matière que ce n'est pas intelligent d'agir ici, parce que si la personne, lorsqu'elle a commis l'action, elle n'a pas écouté le signal de son esprit qui lui a dit de ne pas faire ça, eh bien c'est en vivant une expérience difficile de nature karmique qu'elle peut connaître un choc à l'âme qui peut l'amener à réaliser pleinement ce qui doit ou ne doit pas être fait en termes d'action. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui sont victimes d'attentats terroristes sont automatiquement tous des individus qui, dans des vies antérieures, ont été elles-mêmes des terroristes. Ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça et c'est beaucoup plus complexe que ça. La raison qui fait en sorte qu'un individu, plutôt qu'un autre, se trouve à un endroit où il y a un attentat terroriste. Il y a des lois de destin, il y a des lois d'énergie. Donc, autrement dit, si une personne reçoit, comme mentionné tantôt, le signal du plan mental qu'il doit ne pas se présenter à l'aéroport et n'est pas capable d'agir en conséquence par rapport au fait que la personne est très influencée par des entités astrales et elle a beaucoup de préjugés, elle a beaucoup d'émotions. Donc, si elle a beaucoup d'éléments qui voilent son contact avec l'esprit, quand même que l'esprit lui envoie l'information qu'elle doit faire autre chose, si elle n'est pas en mesure de l'interpréter et de la recevoir et de la percevoir d'abord, eh bien, à ce moment-là, même si l'esprit lui envoie de l'information de s'éloigner, eh bien, elle va rester là pareil parce qu'elle n'est pas en contact avec l'esprit. Donc, autrement dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que certains individus se trouvent à des endroits où il y a des attentats terroristes. Bien entendu, la personne qui est très consciente, qui est très sensible, eh bien, elle suit sa vibration. Et si elle exprime l'intelligence créative de l'esprit dans sa vie et elle intègre cette vibration-là, elle va être supportée par le plan mental pour continuer à exister en vertu de son évolution, en vertu de son plan de vie,